Bonjour à tous, donc comme prévu je vous invite à regarder donc la deuxième partie sur les piliers avec attachement. Cette fois en fait on va réaliser un pilier avec un conique, donc une conus primaire. En gros c'est des coiffes télescopiques donc, qui sont standardisées, qu'on peut commander donc directement chez Biotech. Voilà. Alors pour ce tutoriel ici j'ai créé ma DB donc toujours avec barre pilier transvissé sur la 42 et 33 et pour le reste donc barre segment. On lance la CAO. Voilà, on se retrouve ici directement dans le mode barre. J'ai avancé un petit peu les étapes. Si vous voulez revoir les étapes précédentes, regardez la partie 1 du tutoriel sur les piliers avec attachement. Donc ici simplement cette barre, on va, comme pour les autres types de piliers, on va simplement ici supprimer le profil, ou du moins le faire disparaître, car on n'a pas vraiment l'utilité ici. Voilà. Voilà, on a donc reculé le profil ici dans la zone dans laquelle on ne va pas travailler, histoire que ça ne nous gêne pas. La particularité donc de ces piliers coniques, c'est qu'ils fonctionnent par friction, ce qui veut dire également que sur tous les pans à 4 degrés qu'il y aura tout autour, il faut bien sûr qu'on laisse le maximum de surface. Donc l'idéal c'est de faire sortir les puits de vis au centre de ces piliers. Du coup on va déjà orienter ici notre profil dans un compromis entre ici les deux trous de vis. Donc ici on a les deux trous de vis, on peut se positionner de face, trouver un compromis entre les deux. Puis on va basculer donc en occlusal ici, soit avec les flèches, soit en bougeant le modèle. Et cette fois on va venir trouver un compromis ici entre les deux piliers pour orienter. Voilà. Donc je pense que comme ça devrait être à peu près correct. On va ici simplement dans une première étape baisser le niveau des piliers dans leur ensemble, donc toujours avec la touche CTRL. Pareil de l'autre côté. On peut masquer également le profil pour ne pas que visuellement il change. Donc ici, on va masquer le profil. Ça ne gêne pas. Voilà, on a nos deux plateformes. Donc on va venir récupérer maintenant les attachements. Donc ici, attachement, bibliothèque. Je vais chercher ça dans ma bibliothèque. Et on va prendre ici les piliers coniques. Je le positionne de part et d'autre sur chaque pilier. Et on va venir maintenant le mettre en place plus précisément. Voilà. Et l'essentiel, c'est qu'ici, au niveau du puits de vis, cet attachement sorte à peu près au centre, ou du moins pas sur les côtés de l'attachement. Ici, on est pas mal. Très bien. On va le descendre encore un petit peu. Donc automatiquement, les attachements seront parallélisés à notre axe d'insertion ici. À nous maintenant de venir terminer les piliers, donc la hauteur de pilier, venir la faire mourir ici sur la petite limite qu'on peut discerner au niveau des piliers. On peut toujours ajouter des points avec CTRL. Voilà. Celui-ci, on le ressort un petit peu. On pourra éventuellement lisser la petite bordure. Voilà. Et on adapte au mieux donc la plateforme pour avoir une belle assise de notre attachement. Toujours attention au hiatus, ça peut poser des problèmes une fois que les pièces sont fusionnées sur le profil. Ici pour celui-là, je dirais que c'est bon. Peut-être même descendre encore un petit peu là, voilà. Ok, très bien pour celui-ci. On va passer au deuxième. Donc on rapproche simplement les flèches
pour recréer la deuxième plateforme. Et ainsi donc on crée deux piliers individualisés avec des coniques, des coiffes coniques. Je vous mettrai un lien dans le tuto pour accéder directement donc au revendeur de ces coiffes. Donc ça peut être très utile dans un travail primaire, secondaire, soit avec un stélite par-dessus, ou directement les coiffes prises dans la résine, ce qui se fait de plus en plus. Voilà, parfait. Je vais donc passer ici à l'étape suivante, on va venir fusionner les attachements sur ce profil de barre. Donc là, moi je le fais manuellement, car j'ai simplement reculé les étapes pour arriver ici. Donc voilà, et on va unir les constructions. Très bien. Je me retrouve donc ici avec mes deux piliers. On peut encore lisser ici en modelant les constructions fusionnées. Toujours léger, avec une taille de pinceau vraiment réduite. On évite de toucher ici toutes les zones coniques. Donc on peut même prendre ici peut-être le petit pinceau. Et je viens juste finir le profil avant d'envoyer à l'usinage ou de les usiner moi-même si j'ai une usineuse et puis des prémilles. Voilà, donc je rappelle que ce tutoriel c'est la suite de la partie 1 sur les attachements rétentifs et que donc j'ai supprimé toutes les premières parties pour ne pas être répétitif. Et voilà, je me retrouve donc avec mes deux piliers isopost que j'enregistre. Parfait. Voilà, c'était tout pour cette deuxième partie. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine fois.